Bonjour, je suis traité depuis plusieurs années, je dirais même plus de longues années, contre l'hypertension. En effet, on ne guérit pas d'hypertension, mais on donne des traitements pour contrer les effets néfastes de l'hypertension. Je ne suis pas médecin, donc il y a des termes qui ne me parlent pas beaucoup, puis d'autres qui me parlent plus. Actuellement, j'ai un traitement qui combine un inhibiteur de l'enzyme de conversion plus un diurétique. Le mot diurétique me parle plus. Et puis, il se trouve que depuis plusieurs semaines, j'ai parfois des pics de tension, parce que régulièrement, je fais de l'automesure avec un tensiomètre. Des pics de tension, 17-11, 18-11, bon, ça commence à faire beaucoup. Donc, j'ai fait des recherches sur Internet, voir ce qu'il était possible de faire par soi-même, et j'ai vu que des tisanes de feuilles d'olivier, des infusions donc, peuvent avoir un effet très bénéfique sur l'hypertension et peuvent la faire baisser de façon significative. J'ai la chance d'habiter une maison individuelle. Nous avons justement un bel olivier devant chez nous, en façade. J'ai donc pu facilement me faire des infusions de feuilles d'olivier. Et j'ai remarqué que ces infusions font effectivement baisser de façon significative mon hypertension pour la faire revenir dans des normes acceptables. Dans l'idéal, il faudrait faire 13,7. Bon. Je suis plus souvent avec mon traitement médical, j'entends, vers 14,8, 15,8. Donc, avec ces infusions de feuilles d'olivier, j'ai réussi à combattre ces pics de tension. Mais bon, je pense que c'est quand même plus sérieux d'avoir un avis médical. Logiquement, je vois mon médecin tous les 6 mois pour faire le point. Là, j'ai anticipé et j'ai pu obtenir un rendez-vous assez rapidement. Et ce matin, donc, 21 mai, je suis reçu chez mon médecin. À ma grande surprise, mon médecin, après 2 prises de tension espacées, constate que je suis à 14,8. Donc il me dit, bon, c'est correct. Alors je lui dis, écoutez, docteur, je suis étonné parce que bon, depuis quelques semaines, très souvent, je suis bien au-dessus de ça. Et je lui confie que bon, grâce à mes infusions de feuilles d'olivier, j'arrive à réguler ces pics de tension. Bon, il m'a dit oui, effectivement, bon, on sait que l'olivier a des propriétés bienfaisantes contre l'hypertension. Mais si vous avez des pics de tension, ça peut être lié à des moments de stress très forts. Donc je lui dis effectivement, actuellement, bon, il y a des soucis dans la famille. Bon, qui n'a pas de soucis? Bon, des soucis de santé pour une personne notamment. Bon, c'est vrai que ça génère un stress intense. Bon. Donc, me dit mon médecin, écoutez, ce que je vais faire, je vais vous prescrire un anxiolytique. Donc, comme ça, quand vous avez un pic de tension à 17, 11, 18, 12, bah, vous prenez votre anxiolytique, vous attendez un peu et vous verrez, ça fait baisser votre tension. Et vous suivez ça, bien sûr, sur plusieurs semaines. Bon, j'ai rien dit, hein. J'ai écouté, j'ai pris ma prescription, j'ai payé ma consultation. Mais ce qui est sûr, c'est que je n'ai pas du tout l'intention de consommer de l'anxiolytique. Je n'en ai jamais pris, et c'est pas aujourd'hui, à 65 ans, que je vais commencer à consommer de l'anxiolytique. Alors, entendez bien, je ne suis pas médecin, je ne suis pas là en train de vous dire qu'il faut désobéir à son médecin. Chacun fait comme il l'entend, en fonction de son ressenti, de ses pathologies, de la relation qu'il a avec son médecin. Bon, c'est un choix personnel. Bon, moi, je continue à prendre très soigneusement mon traitement médical contre l'hypertension, mais je me refuse à prendre un anxiolytique.
Je trouve que c'est complètement artificiel. C'est pas parce que je suis confronté à des périodes de stress très fort pour raison de santé d'une personne de ma famille que je vais me mettre à consommer des anxiolytiques. Donc je vais continuer ma technique donc à base d'infusion de feuilles d'olivier qui me convient bien pour faire baisser mes pics de tension quand ils interviennent. Et bien sûr, je vais suivre ça sérieusement sur plusieurs semaines. Alors, bien entendu, il y a des préconisations alimentaires, je m'efforce de les suivre. Qui dit hypertension dit surtout ne pas rajouter de sel dans ses plats. Du sel, il y en a déjà abondamment dans les aliments, dans les préparations culinaires. Modérer sa consommation d'alcool, modérer la consommation de beurre, de poisson gras, de fromage gras, pas trop de pain parce qu'il y a du sucre et du sel, pas trop de ceci, pas trop de cela. On est bien d'accord. Mais je ne veux pas quand même me priver de tout. Une fois de temps en temps, un bon plat de sardines avec du pain et du beurre, puis un petit verre de rosé, c'est quand même sympa. Alors, je pense qu'il faut faire attention à ce que l'on fait, être vigilant vis-à-vis de son état de santé, mais il faut aussi être un petit peu, parfois, son propre médecin. Donc moi, je me refuse à prendre des anxiolytiques. J'estime que c'est pas utile. Voilà. Je vous demande, s'il vous plaît, de prendre un petit peu de temps pour commenter cette vidéo. Si vous-même vous êtes traité contre l'hypertension, si vous avez des personnes de votre famille qui sont traitées contre l'hypertension, quel est votre ressenti, quelle est votre attitude? Est-ce que vous faites appel vous aussi aux plantes pour juguler cette maladie? Voilà, quelle est votre opinion, votre avis? Je vous remercie, bonne fin de journée.